Hello les amis. Pour la vidéo du jour, j'ai envie de vous parler un petit peu de la question de faire une chose à la fois. En vrai, dit comme ça a l'air hyper simple, tu vois. Et en même temps, dans mon quotidien, tu vois, j'observe plein de personnes qui font genre plein de choses en même temps. Tu vois, en mode bah, je mange et en même temps je regarde mon tel, je réponds à mes mails, ou en même temps je fais ceci, cela, ou je suis en train de payer mon loyer, et puis pendant que je fais ceci, et ben je fais aussi en même temps un autre truc, tu vois, genre ça me fait gagner du temps, même si c'est des trucs qui sont censés être cool, ou tu vois, où tu te dis bah c'est pas genre vital, genre je sais pas, tu te fais tes ongles et en même temps tu règles tes impôts, enfin je sais pas, tu vois, on a une tendance à se dire je vais grave économiser plein de trucs, je vais essayer de par-ci par-là de faire deux trucs à la fois, trois trucs, quatre trucs en même temps, comme ça, genre, j'économise du temps, tu sais, genre, je vais gagner du temps et après, j'aurai plus de temps pour blablabla, quelque chose, tu vois. Et, euh, et déjà, personnellement, quand j'ai essayé de faire ça, des fois, j'essaie, hein, je me dis, vas-y, je vais faire plein de trucs à la fois et tout. C'est souvent pas aussi réussi que si j'avais pris mon temps pour faire la chose et que j'avais fait qu'une seule chose à la fois. Voilà, genre, si j'essaie de faire trois plats en même temps, genre en mode, alors, il y a le cake qui est en train de cuire au four, ça va, tu vois, si je l'ai fait avant. Si j'ai fait le cake pendant que je fais la pizza, les pancakes, les pommes de terre sautées, je sais pas quoi, on va dire que les temps de cuisson, il y a un moment où je vais me dire, ah, je suis large et tout, et en fait, ça fait 15 minutes que je suis en train de faire le truc que je pensais qu'il allait me prendre 5 minutes. Bref. Donc, perso, j'ai décidé de regarder comment j'utilise mon temps, et au lieu de faire genre deux trois trucs à la fois et d'être un tir là, un tir là, un tir là, j'ai essayé de genre juste faire une seule chose à la fois. Et honnêtement, ça va, au final, ça va plus vite parce que tu l'as fait bien. Et une fois que c'est fait, tu vois. Et en plus, toute ton attention était là-dessus. T'as pensé à tous les petits détails qui vont avec. Parce que des fois, genre, je faisais des tâches vite fait, en mode. Alors en même temps, je dois faire ceci, en même temps, je dois faire cela, blabla. Et j'oubliais la moitié. Enfin, pas forcément j'oubliais, mais c'était pas hyper bien fait. Et du coup, des fois, j'avais besoin de revenir dessus en mode. Ah mince, est-ce que j'ai fait ça? Ou juste, je m'en souviens même plus. En mode, ah tiens, j'ai passé l'aspirateur pendant que je faisais ça et que j'étais au tel avec truc. C'est pas l'aspirateur et le tel en même temps. Mais est-ce que du coup, j'ai pensé à vider l'aspirateur? Bah, je sais plus en fait. Genre, je l'ai fait un peu en automatique, puisque du coup, en vrai, mon attention, elle était partagée entre plusieurs trucs. Donc, ouais, j'ai essayé de voir ce qui se passe quand je fais une seule chose à la fois. Et que je me dis, j'ai le temps en fait, je prends le temps, je l'ai. Et ben, vraiment, quand je prends le temps de faire une seule chose à la fois et que je prends vraiment le temps, pas en mode je la fais, mais genre hyper vite, en mode ah, je dois manger en genre 5 minutes, allez hop, juste je prends vraiment le temps de le faire. Et ben, au final, j'avais plus de temps et c'était mieux fait, tu vois. Que essayer de faire les choses hyper vite, ben en général, il se passe toujours un truc nul, pas terrible. Genre, le pire exemple, je pense, là, le truc qui me vient, c'est genre, j'avais un travail une fois où, genre, à la fin, tu vois, genre, l'heure où tu dois partir, vu que ça continue après toi, tu vois, tu dois juste, genre, te dépêcher de, genre, tout bien finir. Tu sais, genre, tu finis de vider toutes tes machines, je sais pas, moi, tu t'envoies tous tes cartons, je sais pas, j'invente un peu, mais genre, tu fais tout bien le ménage et tout, bref. Et genre, ça doit être hyper propre pour la fille qui arrive après, tu vois. Enfin, la personne qui arrive après, même si c'est un mec, peu importe. Et genre, il y a des fois où je me disais, oh non, je suis grave en retard. Du coup, je me suis dit, t'inquiète, je vais le faire en mode express, tu vois, genre hyper rapide. Et ben à la fin, c'était nul, tu vois, genre en mode je sais pas, je renversais des trucs, genre je venais juste de finir le ménage, bah je renversais des petites pièces, et genre bien sûr c'était des toutes mini pièces, donc j'étais obligée de repartir hyper loin, chercher la balayette et tout. Et du coup j'étais encore plus en retard, et genre les autres arrivent en mode bah tu fais quoi là? T'as rien foutu. Et genre, je sais pas, tu sais, du coup vu que je suis un peu en retard, bah du coup au lieu d'avoir pile 10 cartons, bah du coup j'en reprends un de plus parce que je suis en retard, parce que j'ai dépassé, et du coup bah blabla, je dois refaire des cartons, du coup ça me fait perdre encore plus de temps, et du coup je sais pas quoi. Tu sais, genre des fois, le fait de me dire je vais me dépêcher, me faisait faire un peu des petites boulettes, tu vois, qui me faisaient perdre du temps. Et quand les gens arrivaient après en mode, bah, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Comment ça se fait que tu sois aussi en retard quand même, tu vois? Genre, je suis au travail, tu sais, on m'engueule un peu, genre, bah, c'est pas normal en fait. Et ben, je pouvais pas leur dire, tu vois, genre, bah, en fait, j'ai juste renversé mon carton. Il y avait déjà 2500 mini trucs dedans. Genre des petits trucs qui ressemblent à des petites billes, tu vois, je les ai renversés par terre. Du coup, j'ai dû ramasser. Et après, je me suis demandé est-ce que je les fous à la poubelle, et du coup, je suis pas censée faire ça, tu vois, quand même. Surtout que des fois, je sais pas, moi, ça prend 4 heures de les faire, ces 2500 petites perles là. Est-ce que je les jette à la poubelle? Et genre, je fais genre, allez hop, personne n'a vu. Est-ce que je les trie une par une? Parce que des fois, en plus, il y a des trucs que tu dois jeter à la poubelle dedans. Tu vois, genre, tu dois trier, ça c'est une bonne pièce, ça c'est un truc que tu jettes à la poubelle, à revue. Bref, donc concrètement, chaque fois que j'ai vraiment essayé de me dépêcher, ou genre, oh, je suis en retard, je dois partir en 10 minutes, j'essaie de tout faire en même temps, genre, je me prépare un thé, pendant ce temps, je sais pas, je passe aux toilettes avant de partir, et puis je fais vite, bah, nul. J'ai perdu du temps. Enfin, pas perdu, mais ça m'a pris plus de temps. Des fois, j'ai dû faire des actions supplémentaires parce que
bah, par exemple, j'étais maladroite ou j'étais en stress en mode oh non, faut que je parte tout de suite et tout, baf, je renverse un truc, voilà, comme là, mon carton de pièces, mais par exemple, voilà, je renverse mon thé que je viens de faire, bon bah super. En plus, de un, je vais pas avoir de thé parce que je vais me dire, tant pis, j'en refais pas. Et de deux, bah, je dois nettoyer, tu vois, ce qui était pas forcément prévu. Donc, bref. Et je me suis posé la question, bah, quand est-ce que, par exemple, on fait plusieurs choses à la fois. Et par exemple, là je vais parler du repas, parce que je pense que c'est le premier exemple que je dis parfois on mange, on fait machin truc, parce qu'on se dit manger des fois c'est une tâche un peu genre vitale, genre t'es obligé de le faire tous les jours, nan. Perso ça me saoule les trucs que tu dois faire tous les jours, genre tous les jours tu dois dormir, tu dois manger, tu dois potentiellement te laver quand même, il y a des gens qui prennent des douches tous les jours, des gens non, mais voilà, on va le mettre dans trucs à faire tous les jours, changer de vêtements, je sais pas moi, aller aux toilettes, te brosser les dents, et genre ça me saoule, je suis un peu genre flemme de le faire tous les jours, tu vois, tous les jours je vais aller à la salle de sport pour être belle gosse. Ah bah flemme hein. Tu vois, genre vraiment ça me saoule des fois, je me dis ce serait trop bien si genre pendant 5 ans tu fais que manger et après t'as plus besoin de manger pour le reste de ta vie, tu vois. Genre des fois j'ai un peu la flemme, j'avoue. Genre je suis la personne quand je rentre de course, prépare plein de plats d'avance, comme ça pendant une semaine je suis tranquille. Je suis ce genre de personne, parce que ça me saoule. Bref, donc voilà. Et je me dis bah par exemple manger, mais ça peut être plein d'autres trucs, hein. Mais manger par exemple, des fois on peut se dire bah en vrai c'est un truc que je suis obligée de faire, mais vas-y, je peux faire d'autres trucs en même temps, tu vois. Ou genre, je le fais hyper vite, en mode, c'est bon, j'ai pas non plus besoin de prendre le temps pour manger, je fais ça vite, je fais vite faire ma pause déjeuner, et après, je peux faire blablabla. Genre, j'ai entendu plein de gens dire, ah, mais tiens, ça, je le ferai sur ma pause déjeuner, genre, je sais pas, je vais aller en course pendant ma pause déjeuner, je suis genre, mais t'as pas que genre 25 minutes? Bah, si, si, mais tu manges quand? Ah, t'inquiète, je mangerai un truc sur le chemin, tu sais, en mode, pendant que je conduis, je prends un sandwich, c'est bon, tu vois, ça le fait. Genre, tu as deux trucs en même temps, tu gagnes du temps et tout, machin. Et je me suis dit, bah, c'est vrai que des fois, bah, t'es à la maison par exemple, et du coup t'as pas forcément envie de prendre le temps de manger, tu vois, genre je sais que moi j'aime trop prendre le temps, genre je pense non c'est pas je pense, j'en avais parlé un peu dans une autre vidéo, de tu sais vraiment prendre l'assiette, etc., de faire une belle présentation, nanana, tu sais genre avoir un peu le côté, là c'est ma partie cuistot qui fait un truc trop beau, et après j'ai le côté personne qui consomme en mode ah trop bien et tout, et tu vois, pas juste en mode c'est de moi à moi, j'ai la flemme, bye. Ciao. Euh, et ouais, je me suis dit par exemple, est-ce que quand vous mangez, par exemple, vous faites que manger, tu vois, où tu dis c'est vraiment une action en tant que telle, tu vois, de manger. Ou est-ce que, par exemple, tu te dis, bah, je peux manger et, genre, répondre à mes mails, faire un autre truc en même temps. Des fois, il y en a, genre, je sais pas, ils ont des tapis de course, genre, ils peuvent manger et faire du sport en même temps, tu vois, en mode, je marche pendant que je mange et tout. Ou tu regardes la télé, écouter la radio, répondre, tu sais, des fois, il y en a qui ont des lettres, enfin, des papiers et tout à classer, à répondre, tu le fais en même temps, en mode bah t'es pas obligé d'être totalement présent pendant que tu manges, tu vois, t'as juste à prendre la bouchée machin et tu fais un autre truc, genre je sais pas, des fois peut-être ça m'arrive, genre je suis en train de, genre j'ai trop faim et pendant que je me prépare le repas je suis en train de manger et je me dis je suis en train de faire d'autres trucs en même temps, c'est pas terrible, tu vois. Et, euh, et du coup quand je fais ça perso, j'ai décidé d'essayer d'arrêter de faire ça, genre je fais chaque tâche une chose à la fois, tu vois, et pas genre tout en même temps. Euh, voilà. Mais voilà, c'est une vraie question que je me suis posée, et après en vrai je me suis dit, tu vois, par exemple, ok, on parle d'alimentation, de genre comment on mange. Euh, je sais que par exemple, pour les personnes qui connaissent le human design, sinon, si vous voulez que je fasse des petites vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me dire, mais par exemple, il y a un endroit où c'est écrit, je sais plus, c'est écrit digestion, mais en gros, c'est la manière dont tu te nourris de manière très générale, genre la manière dont tu apprends, dont tu reçois les infos, etc. Par exemple, il y avait une personne, elle avait genre lumière directe. Enfin, elle avait, voilà. Et elle disait, bah, du coup, par exemple, je préférais carrément me lever à 4 heures du matin pour réviser, parce que du coup, c'était genre vraiment le moment où il fait jour et tout, et j'arrivais mieux à apprendre les infos que si je le faisais genre le soir après 23 heures, tu vois. Et elle dit, pour tous les autres gens, ils trouvaient ça pas cohérent, tu vois, ils se disaient genre, mais non, tu vas être grave fatigué, bah non, c'est hyper mauvais de se lever le matin à 4 heures pour réviser avant les examens et tout, et elle disait, bah non, c'était genre vraiment le meilleur truc pour moi, tu vois. Et par exemple, il y a un type de digestion, par exemple, moi j'ai une digestion calme, donc je sais que j'aime bien vraiment prendre le temps euh, de, de me poser, tu vois, de faire mon repas sans distraction. Je vais mettre mon tel en mode silencieux. Je vais pas me dire, bah tiens, je finis d'écouter mon podcast, si j'étais en train d'écouter un vocal, un truc. Non, genre je fais l'un ou l'autre, tu vois, je fais pas genre les deux en même temps en mode, ah bah j'écoute mon pote qui me raconte sa life, en même temps je mange. Genre non. Alors, moi, c'est pas un truc qui me convient. Mais par exemple, il y a les personnes qui ont besoin si tu regardes leur graphique, tu vois, par exemple, moi j'ai calme, il y en a, ce sera peut-être genre,
je sais plus comment c'est écrit en français, mais genre nerveux ou agité, tu vois. Bah, par exemple, c'est des personnes qui ont besoin d'être en mouvement, qui ont besoin de bouger. Et puis par exemple, il y en a qui ça va être plus sur le bruit, tu vois. Il y en a, ça va être genre le silence, qui ont vraiment besoin d'être dans un. Ouais, c'est ça, ça va être sur l'audition, mais genre vraiment le silence. L'audition, oui, ouais. Bon. Et il y en a, ça va être vraiment genre un bruit élevé, tu vois. Où elles vont avoir besoin ouais, en fait, d'avoir une stimulation sonore, tu vois, genre de la musique, la radio, la télé, un podcast, des gens qui parlent et tout. Et je me dis, bah, tu vois, c'est très personnel, donc enfin, le but c'était pas forcément ma vidéo de vous dire mangez tous en silence et tout, mais juste de voir bah, qu'est-ce qui nous convient et est-ce que c'est vraiment genre notre mode pardon, de fonctionnement de vouloir faire plein de trucs en même temps, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui nous convient vraiment? Genre on se dit bah c'est comme ça que je fonctionne le mieux, j'ai déjà essayé de faire une seule chose à la fois et ça m'a pas trop réussi. Ou est-ce que en vrai c'est pas un truc un peu de notre société où faut toujours faire plus, faut toujours faire plus vite, faut toujours faire mieux, faut toujours être dispo. Tu sais, genre d'un côté, tu sais, j'avais lu une étude, j'ai plus exactement les chiffres, ni les sources, c'est un truc pseudo-scientifique pas terrible, surtout que c'est hyper important dans les sources, bref, mais où il disait que en fait la plupart des jeunes dormaient avec leur téléphone portable et que rien que le fait de savoir qu'il est allumé, ben ton cerveau il est un petit peu quand même actif, tu vois, parce qu'il se dit à tout moment, faut quand même que je réagisse si j'ai une notification, tu vois. Et j'ai des potes, pour vrai, des fois, je leur envoyais des messages à n'importe quelle heure, tu vois, et ils me répondaient. Mais genre, au bout d'un moment où je me suis dit, c'est impossible. Peu importe l'heure de la journée à laquelle je leur envoie un message, alors à moins qu'ils aient exactement le même rythme que le mien, qui est des fois un peu chaotique, c'est-à-dire qu'en fait, ils dorment pas. Je me le suis dit, mais en fait, ils dorment pas. Genre, c'est impossible. Tu sais, je vais me coucher à 2h du mat, je leur envoie un message, ils me répondent. Des fois, c'était pas terrible, mais je devais aller au travail hyper tôt. Je me lève 3 heures après, je leur envoie un message, ils sont encore là. Pendant que je suis au travail, 2 heures après, je leur envoie un message, ils me répondent. J'étais genre, bah, faut que t'ailles dormir à un moment, non? Et, euh, et je me suis demandé, bah, peut-être que c'est des personnes, juste elles ont leur tel tout le temps vers elles, tu vois. Genre, c'est un vrai truc où tu leur envoies un message dans la nuit, elles répondent. Et donc voilà, bah, par exemple, tu vois, dormir et répondre au tel. Tu vois, c'est deux choses que tu fais en même temps. Mais voilà, il y avait une vraie question, entre guillemets, un vrai questionnement de ma part, de est-ce que c'est un truc qu'on fait parce on a envie, en fait, parce que c'est un peu genre un besoin qu'on a, tu vois, de se dire, bah, je vais faire plusieurs choses à la fois parce que ça me convient, tu vois, et que bah, c'est hyper bénéfique pour moi en vrai, je sais pas, d'étudier pendant que j'écoute la musique classique, tu vois, parce que le fait d'assimiler la musique classique à, bah, tu vois, au fait de réviser, tu vois, les personnes qui ont une digestion en HD avec par exemple du bruit, et ben peut-être qu'elles vont plus apprécier, tu vois, un bruit de fond pour avoir des infos, tu vois, ça va être mieux pour elles. Donc peut-être elles vont se dire, bah pour travailler, je vais aller dans un café avec plein de gens qui parlent, et comme ça va m'aider à mieux apprendre, à mieux réviser, tu vois. Alors que, par exemple, peut-être une personne comme moi qui a une digestion calme, je vais me dire, ah bah pour apprendre, j'ai besoin d'être vraiment calme, tu vois. Et si j'ai de la musique, ça me perturbe, et s'il y a quelqu'un qui parle à côté, non, tu vois, parce que ce sera peut-être plus mon fonctionnement, par exemple. Et, euh, et ouais, c'est vrai que des fois, je me questionne sur la limite entre quel est mon fonctionnement à moi, tu vois, ce qui est vraiment ce qui m'appartient à moi. Et est-ce que la société, en fait, ce que la société nous demande, d'une certaine manière, parce que c'est vrai qu'on a une époque où il faudrait être un peu toujours dispo, tu vois. Euh, et bah, comme encore il y a quelques jours, tu vois, j'ai pas répondu à des messages pendant quelques jours, tu vois, en vrai, c'était 4 jours. Le message, c'était genre hello, ça va. Ok, j'ai pas répondu. Après, il y avait genre 2 vidéos. Et après, il y avait salut, ça va, tu vois. Et pendant 4 jours, j'ai pas répondu. Et la personne était genre, oh, bah ça y est, et tout. Et j'ai une amie qui me dit, ah, salut, ça va. Et c'est sur une autre appli, du coup, que j'ai vu plus tôt, machin truc. Et je lui dis, bah ouais, toi, ah ouais, mais il y a machine qui s'inquiète, envoie-lui un message et tout. Genre, tu l'as pas répondu depuis trop longtemps. Et je regarde et ça faisait 4 jours, tu vois. Genre, bon, ok. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un truc on doit être un peu toujours dispo. Tu sais que t'as ton tel dans les mains. Donc, il y a déjà des gens qui me l'ont dit, tu sais, genre, j'envoyais un message à quelqu'un. Et la personne, genre, 5 minutes après, elle me dit, alors elle t'a répondu quoi? Et genre, bah, je sais pas, tu vois, ou il t'a répondu quoi? Et genre, bah, je sais rien. Et la personne, genre, ouais, non, mais il a abusé, il a toujours son tel dans les mains. Regarde, si là on le voit passer, il a son tel dans les mains, c'est sûr, il a vu ton message, juste il a pas répondu. Et en fait, il se passe quoi, tu vois? Mais moi, des fois, je mets 2 mois à répondre à des messages, tu vois. Juste parce que, bah, c'est tout. Genre, des fois, je fais passer ma vie directe avant, tu vois, ma vie sur les réseaux, par exemple. Et, euh, et c'est vrai que bah, y a plein de gens qui disent, par exemple, bah, je sais pas, tu sais, ils sont en week-end, mais ils restent quand même joignables parce qu'au travail, on sait jamais, machin truc. Bah, ouais, il y avait une vraie question de ma part de
est-ce que c'est une vraie volonté, genre un vrai besoin que j'ai, ou genre juste mon mode de fonctionnement de faire plusieurs choses à la fois. Et des fois je me dis bah ouais c'est trop bien et tout et ça me correspond. Ou est-ce que des fois c'est juste la société qui te dit d'aller genre toujours plus vite, d'être toujours plus performant, tu sais genre comme l'IA qui te dit bah ça te fait gagner du temps et tout comme ça tu peux faire encore plus de tâches, de production, de produire des trucs, faut être productif, euh, faut tu sais, toujours créer plus de biens, tu vois, toujours ouais toujours créer plus de en fait d'argent, de quoi tu t'investis toujours plus de temps ou d'énergie, je sais pas trop, tu sais genre il y a une sorte de roue qui va de plus en plus vite, tu vois comme le hamster dans la roue, faut aller de plus en plus vite. Et voilà, je me suis demandé si c'était pas parfois mieux, enfin mieux pour nous, tu vois, en tant qu'être humain, de juste se poser et de revenir aux choses simples. Voilà, et je sais qu'il y a plein de personnes en ce moment qui en parlent, d'être plus dans l'être que dans le faire. Et il y a plusieurs personnes, je pense Julie, elle l'a déjà dit d'ailleurs, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et, c'est vrai que bon, il y a une personne qui me l'a rappelé encore il y a pas très longtemps, mais Chloé, t'es là pour être d'abord en priorité, tu vois, t'es pas là pour faire blabla, truc et truc, t'es là pour être, et ensuite, par qui tu es, et ben, tu vas faire les choses. Et je pense que, enfin, il y a plein de personnes de nos jours dans les discours qu'on peut entendre qui vont partager ce message-là, qui je pense est assez important. Mais voilà, de juste se rappeler, c'est qui on est d'abord qui compte. Et ensuite, à partir de qui on est, de manière très logique, va découler les actions. Mais parce que ça va être logique, en fait, ça va être juste une évidence, genre bah oui, je fais ça parce que c'est qui je suis en fait. C'est. Il n'y a pas à se demander, bah, je fais ça parce qu'en fait après il va se passer ça, et du coup, si je me force à faire ça, ben après il y aura tel résultat, et donc une fois que j'ai fait ça, je serai blabla. Genre non, c'est juste de notre être, et vu que c'est qui je suis, c'est ce que je fais, et genre c'est logique, tu vois. Donc bref, dites-moi un peu ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez tendance à faire plein de choses en même temps? Est-ce que c'est facile pour vous de vous dire je fais une seule chose à la fois? C'est un peu ce qu'on appelle, je pense, genre faire les choses en conscience, tu vois. Euh, ou en présence. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui avait écrit un livre, genre Foutez-vous la paix. Je sais plus qui est l'auteur, Mathieu quelque chose, je crois, je sais plus trop. Et il avait dit c'est pas de la pleine conscience, c'est de la pleine présence. Il disait la conscience, elle est là, hein, la conscience, même si je suis dans mes pensées et tout, c'est de la conscience, mais c'est de la pleine présence parce que je suis vraiment présent à ce que je fais. Et genre j'avais trop aimé, je m'étais dit ah mais trop bien et tout. Et en tout cas voilà, ça m'avait plus parlé. Mais tout ça pour dire que voilà, est-ce qu'il y a une vraie question de faire les choses en présence et d'être genre vraiment vraiment présente et présent à ce qu'on fait. Et j'avais une autre coach qui disait est-ce que même dans les petites choses simples et tout, où tu te dis ah là je suis pas en train d'incarner, enfin je suis pas en train d'être à fond dans le truc qui me plaît et tout, tu vois, genre si t'es artiste, je suis pas à fond dans mon art, si t'es leader, je suis pas à fond dans l'idée les gens, etc., donner des conseils, machin truc, si je suis coach, je suis pas en train de coacher et tout, est-ce que je peux me dire c'est encore qui je suis, je l'incarne à fond dans les petits moments du quotidien, genre là je suis en train de faire à manger, mais je l'incarne de ouf, je suis en train de faire à manger en tant que la coach que je suis, l'artiste, machin truc, et je le fais avec mes vibrations, et je le fais parce que ça nourrit encore plus mon coaching, mon art, ma manière d'aider les gens, etc., tu vois. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant de se dire, bah, même dans le quotidien, tu vois, même si c'est un truc où tu dis, ah, c'est casse-pied, franchement, bah, ça revient au début de ma vidéo, quand je dis, les trucs qu'il faut faire ce jour, ça me saoule. Est-ce que je suis capable, tu vois, un peu de tenir mon identité de mon être, de qui je suis, tu vois, dans ce que je fais, tu vois, en mode, bah, c'est pas parce que je cuisine que, du coup, je suis moins moi-même, tu vois, mais je cuisine en étant moi, et genre, ça m'aide, et du coup, d'avoir cette gratitude tout le temps, peu importe ce que je fais, tu vois, genre, en mode, je prends ma douche, ah, c'est trop bien, je prends ma douche en étant moi et tout, et genre, de le faire vraiment en présence, pas en mode, je prends ma douche, et pendant ce temps, je réponds au téléphone avec machin truc, ouais, ouais, donc je te disais, ouais, t'inquiète, ouais, bien sûr, machin, ouais, bien oui, bah non. Donc bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être très personnel. Comme je disais, c'est pour ça que j'ai utilisé un peu l'exemple du human design, enfin du design humain. Parce que je me dis, ça dépend aussi des modes de fonctionnement, tu vois, parce que la plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça veut pas dire que toi, du coup, tu dois pas non plus le faire. Mais est-ce que c'est un vrai choix? Et genre, on se dit, bah, c'est vraiment mon fonctionnement, ça me correspond vraiment beaucoup et tout, j'adore fonctionner comme ça. Ou est-ce que derrière, il y a quand même un peu un truc de genre, la société me dit de le faire, donc en vrai, genre, ah, faut trop que je fasse plus de trucs, machin, que je sois plus efficace, voilà, tu vois, plus productive, que je me dépêche, que c'est cela. Et pour finir, je me souviens, t'avais une vidéo que j'avais vue, je me souviens plus, mais c'était deux filles, deux femmes qui faisaient des vidéos un peu pour parler de la société et tout. En fait, c'était genre une journée type où elle disait, allez, je vais faire ça, et puis tu sais quoi, je vais faire ça en même temps, comme ça me fait économiser du temps et tout.
Et en fait, elle montrait au cours de la journée, tu vois, genre en mode ah bah tiens, pendant que je me lave les dents, je vais tondre la pelouse comme ça, j'économise du temps. Et puis pendant que je mange, et ben je vais répondre à ma réunion et tout, comme ça je gagne du temps, je gagne du temps, je gagne du temps. Et à la fin de la journée, elle disait ok, et maintenant je fais quoi? Bah je vais faire ça pour demain et tout, je gagne du temps. Évidemment, elle disait mais gagner du temps sur quoi? Gagner du temps sur le temps? Genre concrètement, gagner du temps sur quoi? Genre, et c'était sa vraie question parce qu'elle montrait genre une journée effrénée où tu vois, elle essayait de faire 2 trucs, 3 trucs en même temps en mode ah, mais ça me fait gagner du temps et tout. Elle disait ok, mais en fait, gagner du temps pourquoi? Tu vois, genre pourquoi tu veux gagner du temps? Parce que tu sais, plus elle gagne du temps, plus elle se disait bah trop bien, je vais faire des trucs encore plus en avance et tout. Et au final, elle se prenait pas le temps de se poser, tu vois, elle se disait pas ah bah c'est bon, vu que j'ai fait genre la pelouse pendant que je me lave les dents, bah j'ai 20 minutes pour me poser, tu vois, c'était pas ça, c'était genre ah bah trop bien, j'ai encore du temps d'avance et tout. Et il y avait cette vraie question gagner du temps pourquoi? Bref, je vous laisse là-dessus. J'ai beaucoup parlé. Mais ça va, j'avais pas dit que ce serait court. Tout va bien. Bref, je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à demain.